Si ou pas yon nan immigrant qui marié avec un citizen américain qui gen un ordre de déportation sous tête tout que mandé pour quitter pays que ordre de déportation ça a été empêché ou faire ajustement de statut pour que ou gen résidence normalement, eh bien jodi gen bonne nouvelle qui tombé. Une bonne nouvelle qui tombé zami nou yo. Mais nouvelle ça li pas pour toute state. Gen un state spécial pour que motion ça li appliqué que yo ka retirer ordre de déportation ça pour ou même qui marié avec un américain qui gen un ordre de déportation. Donc aujourd'hui là gen USCIS qui fait gros annonce parmi annonce yo gen réunification familiale là, eh bien yo mettons thème avec bagay ça. Eh bien parmi pays qui yo présenté malheureusement Haïti il fait partie de pays que yo mettez dans liste qui yo bloqué réunification familiale yo. Donc avant que m'entrer dans dossier ça, on regarde dossier moun qui marié avec un américain mais il te un ordre de déportation sous tête li que le pas de fait ajustement de statut. Comment que kounya bien rapide de ka fait ça? Eh bien motion ça qui sorti que les Calderon Stillman pour moun qui marié avec américain qui te un ordre de déportation sous tête li pendant que te rempli forme I-130 là qui pending ou bien qui approuvé, eh bien à partir de motion ça li ka réouvert caisse là pour que yo retire ordre de déportation. Donc gouvernement Trump là li d'accord pour ça qu'a fait pour que ou retire ordre de déportation ça sans problème. Mais attention amis nou yo. Li pas fait dans toute state. Mais dans qui state pour que yo ka retirer ordre de déportation ça pour ou. Faut ou dans state Maine, ou dans Vermont, dans Massachusetts, dans New Hampshire, dans Rhode Island, Connecticut, c'est ou dans state ça yo, eh bien, yo ka réouvrir case ou et y a pris ordre de déportation pour ka refaire pour ka faire ajustement des statuts. Parce que y a moun qui gen ordre de déportation sous tête yo qui pas arrivé faire ajustement des statuts. Donc c'est un bagage qui vraiment sérieux en nou yo gen moun qui tombé plusieurs fois, gen avocat qui mange l'argent yo, gen qui obligé quitter États-Unis parce que yo pas qu'à faire ajustement de statut. Gen une dame qui est rentrée ici, il a 7 ans l'âge, il est rentré aux États-Unis avec papa. Papa comme c'est lui-même donc qui était entré ensemble avec lui sous visa, yo fait asile, il était sorti Haïti, yo fait asile. Donc lui-même il était en bas papa dans caisse là. Comme c'est lui-même qui parle. Eh bien caisse là asile là il pas approuvé, il a rejeté asile là et puis il te bail papa en ordre de déportation. Il a été 7 ans, il grandi, il vient marié, il fait timoun. Malgré ça, zami nou yo le marié avec un américain. Mais ordre de déportation ça avec papa comme il était dans dossier à tout, mais il affecté. Mais pendant que il affecté là, il pas jamais ka joindre résidence li. Avocat manger l'argent li. Li fait motion, li fait appel dans USCIS. Yo dit que cela pral approuver tout ça que le fait en rien pas jamais marché jusqu'à ce que il obligé sous administration tout plan là il vient lancer bagay de masse déportation histoire que n'a raconté la zone histoire qui fait avant administration Trump là. Et bien pendant que le vient là il dit bon pas vle que ou déporter li obligé rentrer Canada.
Donc c'est pour expliquer comment que question de ordre de déportation des fois li tomber sous indirectement gendarme ça a été rentré mais li affecté li marié avec un américain les gen ti moun qui c'est américain malheureux il pas capable de faire ajustement des statuts. Eh bien selon motion ça qui sorti donc vraiment c'est une victoire pour immigrants. Après plusieurs soufflettes que n'a pris dans mais administration là donc yo ouvert un petit couloir pour que si que vous mariez avec américain ou te gen ordre de déportation sur même moun 2006 qui te gen ordre de déportation yo capable retirer ordre de déportation ça mais faut que ou dans state ça yo ou dans Vermont ou dans Maine Massachusetts New Hampshire Rhode Island Connecticut même si vous dans state là qu'on y a dégager ou voyager aller pour si vous ta réouvert caisse là pour que vous retire ordre de déportation ça pour jeudi en là USCIS li annoncé que li campé programme de réunification famille qui c'est FRP pour étrangers qui sorti dans pays Colombie, Cuba, Équateur, Salvador, Guatemala, Haïti et Honduras ensemble avec même famille proche yo. Administration li mette fin dans abi qui était fait sous programme Parole humanitaire. Qui te permet étrangers qui pas bien vérifier contourner processus normal là. Je dis que programme Parole là, il pas jamais fait pour l'utiliser sans façon bien en façon ça. Et puis DHS retourner traiter dossier ça yo cas par cas, youn pa youn. Jean Congrès vlil. Il mette fin dans programme FRP. C'est un retour nécessaire dans politique qui gagne bon sens. Et puis un retour dans philosophie America First. America First. Amérique d'abord. Désir pour réunir famille pas plus important par ses responsabilités gouvernement gagné pour empêcher fraude avec habit pour protéger sécurité nationale et sécurité publique. Programme FRPO te gen faille dans sécurité à cause manque de vérification. Ça qui te permet un mauvais grain moun qui nan fraude profiter rentrer États-Unis. Et ça te représente un niveau de risque pour pays que yo pas qu'à accepter. DHS a bail sécurité protection ak bien-être financier ak économique américain yo c'est priorité. Donc yon avis dans le registre fédéral là qui explique qui gens y a mette fin dans programme FRP. Si un étranger te rentre aux États-Unis dans programme FRP et puis permis pour expirer dans date 14 janvier 2026 là la fini dans date ça. Sauf si étranger ça te gen formulaire I404 I485 demande pour résidence permanente ou soit changement statut qui en attente qui t'est posté ou soit soumettre électroniquement dans date 15 décembre bien avant 15 décembre là. Donc je vous dis c'est 12 décembre eh bien avant 15 décembre si que vous avez soumettre I485 là ligantan dans USCIS donc au cas rete dans pays toujours avant date attente 14 janvier 2026 là. Donc si étranger a un formulaire I485 en attente permis parole lien a rete valide jusqu'à période l'infini ou soit jusqu'à ce que yo prenne une décision finale sur dossier I485 là. Dépend de ça qui arrivé avant. Donc si vous rejetez formulaire I485 yo période parole yo a suspend même moment et puis ou doit quitter États-Unis tout suite zami yo. Donc là nous mettez fin dans parole
yon étranger en bas programme FRP yo n'a annulé autorisation de travail tout qui était basé sur programme ça n'a notifié chaque étranger individuellement que DHS a mis fin dans période parole et puis annulé autorisation de travail. Donc étranger qui pas gagné une base légale pour le États-Unis après programme FRP li fini, li doit quitter pays avant date permis li expirer. Étranger ça doit utiliser. Donc on est si BPOM pour le reporter tête li que l'a quitter pays. Il y a un petit bonus, un petit aide financière, $1000 donc on est Jean-Bail pour que au quitter États-Unis sans problème, sans gâter tête pour entrer la caillou. Sinon c'est monsieur Glacio qui pral voyer chercher la caillou, qui vient prendre ou par force pour que yo menon aller. Eh bien Haïti, il fait partie de pays ça yo que yo campé réunification. Pour que vous compreniez ça qui réunification un programme ça FRP qui était en place, c'est un programme parole que vous te ba yon monde. Par exemple, ou gen parent qui États-Unis li rempli pour que ou gen résidence, mais pendant que processus la fait, programme réunification familiale là, li te permettre que parent ou là te fait une demande pour États-Unis pour que vous te vin return processus là terminé aux États-Unis. Donc Pablo dit que là vous mettez fin dans réunification programme ça que ou pas ka appliquer pour yon proche. C'est pas ça que yo dit. Donc c'est programme réunification, son programme que ou te permet qui te permet que moun nan le vin return résidence li ici, processus en vin fait ici. Donc yo campé li selon ça que USCIS lui-même dit. Tout le monde qui était en bas parole là, yo te ba yo carte de travail, ou te ka circuler, ou te gagné on I-94 dans main, ou te ka circuler pendant une durée de temps. Eh bien à partir de 14 janvier 2026 là, tout I-94 ça yo a campé. Mais si que vous te rempli I-485 là qui c'est ajustement des statuts pour te joindre résidence là, eh bien ou a arrêté dans pays. Mais faut I-485 là, faut qu'il te soumettre avant 15 décembre 2025 là. Donc il était 3 jours là si vous pouvez faire ça pour courir faire. Contactez un avocat, courir faire ça kounya parce que et temps les limité. Donc zami no yo. L'autre gros annonce USCIS la guerre jodi USCIS dit que menace yo a évolué. Eh bien, processus vérification et contrôle yo a évolué tout. Donc à partir de kounya, photo que vous te gagné dans dossier USCIS ou dans immigration, il y a plus passé 3 ans, là vous te soumettre un dossier, mais si vous avez une photo qui a 3 ans, mais si vous soumettre un nouveau formulaire, vous avez utilisé même photo que vous avez gagné avant dans immigration, mais qu'on a demandé pour que vous soumettre un nouveau photo. Zamino yo. Faut que nous soumettre un nouveau photo. Décision que USCIS elle-même n'y prend. Gagnons l'idée qu'a couru qui t'a fait quoi que soit administration Trump là Haïti qui a changé. Donc Haïti campé dans un calfou aujourd'hui côté l'état tombé plat à terre, il pas capable répondre même avec besoin qui plus simple pour population institution yo tourné coquille qui vide, sécurité a pas existé et puis économie a survivre dans un désordre permanent. En gros, c'est un l'état fantôme, un l'état zombie. Dans le contexte, ça il y a quelques discours qui circulé dans le diaspora et même dans le pays d'Haïti qui avancent avec une idée tête en bas comme quoi deuxième mandat Donald Trump là qui a représenté une opportunité pour Haïti. Dans la report au prince Tankou dans conversation dans diaspora, l'idée ça a tourné en boucle dans les oreilles monio chaque jour qu'il a parlé de lui. Que avec administration qu'il a kounya
Haïti li ka sous yon zo. Qui croit que Haïti ka sous yon zo en bas mandalia. Comme si avenir nation li dépend de ti crasse mignette. Yon puissance étranger t'a voyé jeter banon. Croyance ça qui à la fois sorte et dangereux révéler une tendance qui ancré bien fond dans incompréhension ou bien inconscient national. Chercher yon sauver dehors au lieu nous construire une nation solide par nous-mêmes. Pour parti dans diaspora, président Donald Trump représenté nèg fort. Nèg qui mettait l'ordre là et puis qui a fait base devant crise là. Dans un pays côté que l'état absent, image ça séduit moun. Mais derrière Mireille la fumée ça amène yo réalité nous tout ouais dans l'autre gens. Faut pas jamais montrer aucun intérêt pour Haïti ni pour renforcement institution li yo. Parole méprisant li yo, pays Caraïbes ak pays l'Afrique yo, li traité yo de ça nous connaît ce dernièrement là. Rappelez-nous, yon hostilité structurelle qui gagne contre population noire yo. Gen logique qui pi brutal toujours cap circuler mais immigration sévère a bien Trump yo ta ka piquer orgueil haïtien. Et puis pousser pour rebâtir pays yo puisque yo pas ka sauver quitter. Rebâtir parce que nous pas gain aucun l'autre côté pour aller. C'est là d'autres quelques moun l'esprit yo dégradé. Qualité discours ça c'est moun qui bloqué dans pays qui potel k'ap chercher bay tête yo yon raison nan impasse yo les yo transformer contrainte là en verti. C'est tout discours quelques moun dans diaspora qui gen yon haine sociale contre propre compatriotes yo et qui voter pour mesures discriminatoires contre yo. Puis loin passer illusion ça, faut que nous dire que faut que nous garder contradiction qui gagne dans politique président Donald Trump yo envers moun qui t'a gen coulé même gens avec yo. Dans propre pays. Les remet présenter tête li comme un président qui célébrait communauté afro-américaine. Il a organisé cérémonie pour Black History et puis il déclarer il recevoir un support électoral sans pareil. J'ai ça c'est symbole seulement. Yo pas là pour sauver apparence publique là. Mais d'ailleurs face à ça politique li c'est raconter une autre histoire. Parole de respectant li yo sous pays sud. Yo dévoilé une vision raciste sur le monde. Donc administration li mette fin dans statut protection temporaire pour plusieurs milliers de compatriotes haïtiens qui vivent aux États-Unis. Programme en diversité avec inclusion yo te subi attaque. Ça qui te affaibli protection contre discrimination raciale. Donc un désastre économique et social yo pi visible toujours coupé yo fait nan fin programme social avec restriction dans budget frappé afro-américain yo directement. Parce que c'est yo qui plus dépendent de services publics pour éducation, santé et logement. Retirer politique à diversité et inclusion yo diminuer opportunité pour minorité yo aller dans l'université, dans recherche sur marché travail là. Même communauté noire sa yo qui était plus exposée en bas effet crise économique yo avec différence dans salaire, dans mécanisme efficace pour compenser ça, discrimination raciale tournait sans cacher. Li joine la légitimité dans un discours présidentiel qui transformait égalité en privilège et puis diversité en menace. Imaginez que même président ça attaquant une chance pour Haïti. C'est pas seulement une blague, mais c'est une contradiction flagrante. Politique publique liée affaibli communauté ça États-Unis. Yo pas ta ka renforcer pays noir. Devant contradiction ça, Haïti pas besoin ni un Trump ni un Macron ni un Biden pour le sauver. Voyez concession li doit sortir en dedans, li doit chita sur un projet économique alternatif qui prend racine ni dans souveraineté et solidarité
1804 rappelez-nous une vérité fondamentale. Haïti fait dans une rupture radicale à l'ordre colonial. Esclaves qui étaient révoltés, yo pas tant dans yon sauveur étranger. Yo te construit liberté yo par yo même. Les yo te confronté puissance qui était redoutable dans l'époque là. Donc on va regarder aujourd'hui en bon côté, un président américain qui très hostile envers noir, c'est trahi époque ça. C'est trahi épopée ça. Histoire pays li exige pour nous casser lien avec logique dépendance avec mirage ça zanmi yo. Donc li mande un leadership qui capable mobiliser ressources internes yo, renforcer institution yo ak réinventer un avenir économique et social. Il y a quelques monde qui avance l'idée que richesse pays qui en bataille tant qu'à servi monnaie d'échange pour encourager président reconsidérer dossier haïtien. Terres, minerais stratégique, potentiel, énergétique. Ils ont présenté tout ça comme un levier de négociation. Mais l'idée, ça, c'est une illusion dangereuse. Histoire coloniale, rappelez-nous que richesse toujours râle prédateur sous yo. Christophe Colomb à Taïnos yo te symbole tragique ça. Ressources yo te convoité, yo te l'ouvri chemin pour une exploitation, destruction ak perte de souveraineté. Quoi que ressources mine yo pral sauver Haïti, c'est une réflexion de Cobb. Mais l'État ça qui effondré yo tourné yon malédiction, corruption, conflit, économie, rentier, domination étrangère, misère sur en bas, terrain au lieu nous miser sur éducation. Agriculture avec institution c'est construit sous vide, c'est construit sous vide. Vraie reconstruction pas sorti dans intérêt américain ni dans promesse minerais. Il doit sortir en dedans dans communauté locale capable inventer solution dans une diaspora constitutif cap investi dans pays. Dans une souveraineté populaire qui refuse dépendance. Haïti pas gagné moyen pour rentrer dans un néo libéralisme pur, li ka renforcer individualisme avec exclusion. Li pas gagné moyen non plus pour li pas gagné moyen non plus pour yon Yanis classique sans support de yo. Reconstruction on doit inventer propre woodpal avec un l'état stratégique qui capable investir dans secteur vital yo. Yon économie populaire qui bail initiative locale yo valait ak balise souverainiste pour éviter ressources naturelles yo tourner yon malédiction. Donc jodi une vraie opportunité pour Haïtien pas dans calcul géopolitique ni dans fantasme sur une puissance de yo. L'une capacité peuple pour inventer un projet de souverain pour rebâtir institution yo, pour miser sur éducation, agriculture et la solidarité. C'est celle richesse durable, c'est là richesse durable yé. C'est qu'aucune chaîne intérêt étranger ça qu'aucune chaîne intérêt étranger pas qu'à confisquer. Haïti pas besoin yon trompe pour exister. Pays a besoin retrouver souffle, orgueil ak avenir li. Renaissance lan pas sorti nan miette l'autre monde a offri mais dans décision collective pour nous camper encore. Payant pas gagné pour sous ses eaux. Li doit ranger propre tabli et puis chita comme maître pour le prendre destin li en main. C'est Even Dubois. Donc Even Dubois qui sorti réflexion ça parce que gagné en pile monde qui croit que avec Donald Trump Haïti lui-même ni ka souci yon zo. Donc là que on a regardé yon l'état fantôme que nous gagné, là n'a regardé yon conseil présidentiel qui en bas tutelle. Là n'a regardé yon conseil présidentiel qui chargé moun corrompu là-dedans qui appuyé par États-Unis malgré nèg ça yo corrompu donc yo appuyé yo parce que yo vle
kembe mais avec yo pour que yo organiser ça besoin qui c'est élection. Et bien parler des élections, nous gagnons Louis Gérard Gilles Jodian qui t'est présenté tête li dans tête nous là qui c'est organisation que lui c'est secrétaire général de nous là qui fait partie de accord 21 décembre qui mettait dans CPT. Eh bien Jodian là nous là et fait un gros rassemblement côté que ouais pas ouais donc c'est élection. Eh bien Louis Gérard Gilles nous connaît que qui est impliqué dans plusieurs actes de corruption dans le pays. Louis Gérard Gilles que gagne militant qui longe doit être sous lui qui a vendu poste public yo tant ko pâté chaud tant ko machan dans quoi bossal. Bon, nous pas quoi bossal encore. Eh bien jodi là c'est les mêmes qui dans tête parti politique là. C'est-à-dire que même si Louis Gérard Gilles comme il c'est CPT qui capable dans l'élection, mais c'est lui même qui est secrétaire nous là. Donc comment que nous allons faire institution ça nous allons faire monde qui sorti dans nous la confiance les que Yoshita Bo Louis Gérard Gilles yo pas mandé pour Louis Gérard Gilles à répondre une question les ULCCT mandé la justice pour tendre sous question de 100 millions de gouttes BNC. Comment que nous allons faire ça confiance les dans l'élection. C'est-à-dire que l'élection qui vient là son élection qui pourra changer acteur yo pendant que même système nan a prêté. Vous avez nous entendu ça que monsieur te dit. Nous te font passer. On joue clip ça pour. Président Beria, je la sais bon. Allez mon nom président Beria. Je la sais bon président. Je la sais bon. Allez mon nom. En fait, nous avons toujours gardé la même position. Nous allons aller entonner ensemble. Attention pour nous, s'il vous plaît. Jeudi, vendredi 12 décembre, c'est une date historique dans l'histoire d'Haïti. Jeudi, nous là. Même vous voulez rappeler nous. Parti politique nous là que nous avons gardé aujourd'hui, c'est pas un parti politique qui fait là, qui fait aujourd'hui, mais son parti politique qui existait depuis en 2019. Nous voulons nous tous contre ça. Et aujourd'hui, au monde qui doit toujours dire que ça fait quelque temps on pas tant des partis politiques nous là. Mais je rappelle nous, Covid là t'es ralenti sous montée parti politique là. Contexte politique difficile yo t'es dérangé agrandissement parti là. Mais jeudi 12 décembre nous bel et bien là pour nous faire activité ça. Non c'est ça. Jeudi nous prenons gagner pour nous présenter nouveau directoire parti politique nous là. Zouti peuple là. Et si nous d'accord pas ton gros bravo. Comment nous y est? Nous là. Comment nous y est? Nous là. Comment nous y est? Nous là. Est-ce que nous là tout bon? Nous là. Mais liste nouveau monde qui fait partie directoire nous là. Secrétaire général Docteur Louis Gérard Gilles. Premier secrétaire général adjoint aux affaires politiques, deuxième porte-parole, Docteur Pierre Sosson Prince. Deuxième secrétaire général aux affaires politiques, troisième porte-parole, Maître Mackinson Fenelus. Et m'a rappelez-nous que le parti politique l'a gagné 3 porte-paroles officiels. Le premier, c'est le secrétaire général, Dr Louis Gérard Gilles. Le deuxième, c'est le Dr Pierre Sosson Prince, porte-parole. Et le troisième, c'est le deuxième secrétaire général aux affaires politiques, qui c'est Monsieur Mackinson Fenelus. Quatrième élément important de ce nouveau directoire, c'est le secrétaire général à la mobilisation, c'est Maître Ronan Aristide. Deuxième
Monsieur Olisha François. Secrétaire général aux affaires administratives, c'est le vaillant Maître Volvic Box. Secrétaire général à la jeunesse, c'est Maître Jackson Louis. Secrétaire général aux droits de la femme, c'est Mademoiselle Sarah Ruben Charles. Madame. Secrétaire général à la communication et aux affaires sportives, c'est Lecomte d'Or. Secrétaire général à la justice, c'est Maître Osner Prusse. Secrétaire général aux affaires éducatives, Maître Mozart Clérisson. Malheureusement, qui n'a eu le cap vini. Secrétaire général à l'organisation, c'est Marie-Kathleen Charité. Secrétaire général aux affaires diplomatiques et à la diaspora, c'est Maître Gerfried Vertus, qui effectivement, pas là, mais en esprit et en vérité, qui l'a avec nous, il directement de l'Argentine. Secrétaire général chargé des coordinations départementales, c'est McDonald Evaris. Secrétaire général chargé des relations publiques, c'est Monsieur Ulrich Louima. Le secrétaire général chargé des relations avec les organisations sociales et populaires, c'est Monsieur Paul Marco Delva. Notre secrétaire exécutive, c'est Madame Fignola Mizen. Notre secrétaire exécutive adjointe, c'est Madame Nadine Alcé. Notre délégué national, c'est Monsieur Claude Charles. Notre délégué national, salué. Notre délégué national adjoint, Monsieur Deshommes, prise de gloire. Au parti politique, nous là, la jeunesse, c'est un élément clé et vital dans notre façon de voir en matière politique. Ainsi, nous invitons Maître Jackson, qui va prendre la parole aujourd'hui pour un message spécial à la jeunesse. Et je vous demande de l'applaudir chaudement. Mesdames et messieurs les travailleurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs constituant l'assistance de ce matin, peuple haïtien, jeunes femmes, jeunes garçons, ici, tout l'autre bord de l'eau. Depuis juillet 2018, pays nous, Haïti, a traversé une grosse autocrise.
il pas de jambe qu'on est avant dans l'histoire. Crise si là qui chita sous 3 ouest fait, kidnapping, massacre dans quartier populaire et puis violence toute qualité sous femme actifi. Jodi a malheureusement crise si là apprend plus j'arrête à cause indifférence, insouciance ou du moins radicalité, code raide en pile dans nous qui dans appareillage l'État ou sinon qu'à diriger groupement, association ou bien parti politique. Malheureusement, jodi a crise si là la prend plus j'arrête les nous considérer malfrères, saboter l'école, l'hôpital, université et bibliothèque qui c'est pratiquement des outils pour nous bâtir l'avenir dans un pays. Pourtant, n'oubliez, si c'est dans coude à coude, dans tête collée, nous te raché bout de ça en bas mais blanc ou long. Mais j'aime ce dire là, insouciance nous, avec indifférence nous, fait jodi a, nous gagnons Haïti, chaque jour n'a perdu plus de territoire. Chaque jour, en pile monde obligé à courir, quitter la caillou pour aller vivre en battante. Tant que Jean Sateye, 12 janvier 2010. Jodi a, nous gagnons presque tout quartier nous qui fin tourner la coup. Cause, nous gagnons pour nous entrer et puis nous gagnons pour nous sortir. Sans oublier, grand goût, chômage, la misère, qu'a pété comme caisse, jeunesse là. Malgré au fin fait effort, fini l'école, aller dans l'université, diplômé, licencié, mais toujours pas qu'à travail. Alors que travail, c'est un droit constitutionnel. En plus, c'est un droit que Déclaration universelle droit mounio à travers l'article 23 li reconnaître. Jodi a, jeunes femmes, jeunes garçons, obligés quitter le pays pour aller chercher la vie l'autre côté. En pile fois, les arrivés, ils sont obligés de faire job, ils ne peuvent jamais faire pas ici là. Tout ça, de quoi pour vivre. Dans la lignée ça, nous-mêmes, dans le parti politique, nous là, qui croient dans la valeur démocratique, et puis qui croient dans la révolution douce là, nous logeons nous, by tout l'autre parti, by tout l'autre groupement, à tout l'autre encore, pour nous mettre main ensemble, pour nous faire un coude à coude, une tête à tête, pour nous sauver le pays ça, pour nous balayer l'espoir et puis reprendre fierté. Jean-Paul l'a dit là, yon seul doit pas manger kalalou. Yon seul doit pas manger kalalou. Yon seul doit pas manger kalalou. C'est dans ligne ça, parti politique nous là, déjà prêt, j'aime ce dire là, pour faire un seul, pour nous capables d'adresser le problème ça, nous sommes énumérés là. Tenez voir la jeunesse. Pour ça, jeudi 12 décembre 2025, m'a lancé un vibrant appel avec jeunes femmes, jeunes garçons pareils moi, ici, coulotte bord de l'eau, pour comprendre la nécessité, pour impliquer dans la vie politique pays. D'ailleurs, nous plus, et puis c'est nous qui subissons. Qui donc, nous devons comprendre la nécessité aujourd'hui pour nous organiser. Nous. Jeune saute faire à travers l'équipe nationale là. Côté, on bon jeune garçon, en pile de qui va même faire dans le pays. Ils joignent moyens à travers les réseaux sociaux. Ils organisent, ils mettent tête ensemble, viennent by pays, billet qualificatif pour participer pour une deuxième fois depuis après 1974 dans une phase finale Coupe du Monde. Pour ça, moi invite nous tous qui là qui c'est haïtien dans nom yo pour nous battre un gros bravo pour jeune ça. La jeunesse à vous.
Jeunesse pays côté nous. Jeunesse pays côté nous. Jeunesse pays côté nous. Si nous là, ma fin connaît. Nous jeunes dans l'année 2015 qui a 10 ans. Je dis à nous en 2025, eh bien il y a 20 ans. Nous jeunes dans l'année 2016 qui a 10 ans. Je dis à nous en 2025, eh bien je dis à lui 19 ans. 2015, 2016, c'est pratiquement la dernière année que le pays a connu exercice démocratique qui c'est élection. Eh bien, ni jeunes 2015, ni jeunes 2016, là, qui ont respectivement 20 ans, 19 ans, ils ont tout l'âge pour voter, eh bien, on ne peut jamais faire ça dans la vie. Alors que c'est un droit constitutionnel, c'est un droit politique qui est lié à la première génération de droit mounio. Mais je dis à il bafoué. Malheureusement, je dis à il bafoué droit ça. C'est pour cela, nous autres, au niveau du parti politique, nous là, saluons l'adoption du décret électoral ainsi que sa publication dans les colonnes au journal officiel Le Moniteur. Le parti politique nous là croit que par l'adoption de cet instrument juridico-politique, cadre normatif du processus électoral, le pays fait un pas fondamental vers l'organisation d'élections libres, honnêtes, démocratiques et inclusives. Dans cette même lignée, le parti politique nous là invite donc le Conseil électoral provisoire à publier dans le meilleur délai le calendrier électoral pour faire avancer le processus électoral. Nous là en profitent également pour exhorter le Conseil présidentiel ainsi que le gouvernement dans son ensemble à consentir tous les efforts possibles et imaginables en vue de parvenir à un climat sécuritaire propice aux prochaines joutes électorales, condition essentielle au retour à l'ordre démocratique et constitutionnel trop longtemps interrompu dans le pays. Il est temps que le processus électoral se lance. Le pays doit se doter d'autorités légales et légitimes, conformément à l'article 58 de la Constitution du 29 mars 1987, indiquant la souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens. Un petit peu plus loin, il poursuit: les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté nationale par l'élection présidentielle de la République. Deuxièmement, l'élection des membres du corps législatif. Troisièmement, l'élection des membres de tout autre corps ou de toute assemblée prévue par la Constitution et par la loi. In fine, le parti politique nous réitère son engagement dans la lutte pour le respect des valeurs démocratiques et encourage donc toutes les forces vives de la nation à y prendre part. Pas de gain route, pas bois. Élection doit faite dans le pays pour jeunes femmes, jeunes garçons avec carte électorale, Bill Théo a décidé sous qui monde a décidé sous l'avenir. Vive la révolution douce, vive nous là, la nouvelle république s'impose. Merci. Monsieur Lujo Agile, qui était présenté nous là, et qui c'est parti politique li, et monsieur dit là, il y a une élection red qui va venir dans le jour qui va venir là. Donc nous sommes ensemble avec eux que décision qui prend une motion, donc même qui a un ordre de déportation sous tête qui peut régler ça, et bien gagner state nous sommes là, nous avons Maine, Connecticut, gagner New Hampshire et puis Massachusetts et Rhode Island, si que dans state ça yo, on peut aller
Donc, il y a qu'à retirer, réouvrir question pour retirer ordre de déportation sur eux. Et puis, USCIS, en jeudi, là, il a annoncé que li campé programme de réunification, côté que Haïti fait partie des lits avec plusieurs autres pays dans l'Amérique latine. Et jeudi, il y a l'autre annonce encore sur TPS. Il y a Éthiopie, que TPS a fini 13 février. Donc, USCIS déjà mettait fin jeudi, il a annoncé que TPS Éthiopie a fini et à partir de 13 janvier. 13 février, cap en venir là, 13 février 2026 là. Cap venir là. Donc 60 jours avant, yo ba yo choix pour que yo quitte pays de façon volontaire. Donc à partir de après 13, si que yo croisé yon Éthiopien qui pas gagné résidence dans men, eh bien nous connaît. Il a acheté avion, il y a 6 avions que ICE acheté là pour que il fait déportation massif là. Eh bien, amis nous yo, si vous pouvez abonner, ou besoin de plus d'informations, abonnez avec Anouel Lakay. Pisez le bouton de notification pendant que nous saluons tous les amis qui sont un peu partout qui toujours nous love là. N'a pas rejoindre dans l'autre vidéo.